une chose dont je voulais reparler, c'est qu'on va, comme au dernier cours, se faire un tableau dynamique avec tout ça que je viens créer sur une nouvelle feuille. Et là, je vais reprendre mes années. Donc, on refait l'exemple qu'on avait fait au dernier cours avec le nombre de films par année. Et là, je vais venir faire un regroupement par intervalle cette fois-ci. Donc, je me fais mes décennies comme exactement comme on l'avait fait au dernier cours. Donc, j'ai mon regroupement ici. Et là, je pourrais, donc comme on vient de le voir, je pourrais créer mon graphique directement à partir de ça, là, mais moi, c'est ces données-là que je veux représenter. Donc, j'applique là, ma petite manipulation de faire un copier-coller du tableau. Et ici, je vais appeler ça des années. Et ici, ça va être un nombre de films. Comme ça. Je prends ces données-là et je viens créer un graphique. Et là, comme on l'a mentionné tout à l'heure en ouverture de cours, si je vais sur mon site de Statistique Canada, là, ce sont des années que je veux représenter. Ma donnée, c'est un nombre de films par année. Mes années, ce sont des données quantitatives continues. Donc, pour représenter des données quantitatives continues, d'habitude, c'est l'histogramme qui est utilisé. Puis là, Excel, sa définition d'histogramme, je ne suis pas à 100% d'accord avec ce que Excel dit. Un histogramme, pour moi, et c'est pas une opinion personnelle, c'est ce que j'enseigne et c'est ce qu'il y a dans les livres de statistiques. Un histogramme, c'est un graphique avec des barres, mais où les barres sont collées. Donc, le fait de coller les barres verticales, ça a pour effet d'illustrer la continuité des valeurs. Donc là, on a des années, c'est une donnée continue. On va vouloir mettre nos intervalles d'années sur l'axe horizontal dans notre graphique et on ne voudra pas d'espace entre les colonnes. La raison étant que si je retourne dans mes données, ben, j'ai une classe ou un intervalle qui va de 1930 à 1939, puis un intervalle qui va de 1940 à 1949. Ben, il n'y a pas d'espace entre ces deux intervalles-là. Un film tombe dans un ou tombe dans l'autre, mais il ne peut pas tomber entre les deux. Donc, ce sont des données continues parce qu'il n'y a pas d'espace entre ces données-là. Donc, on part avec cette idée-là. Statistique Canada nous a dit qu'il fallait faire un histogramme avec les barres collées. Donc, je vais dans mon onglet Insertion, histogramme 2D. Je vais prendre cet histogramme-là qui ressemble le plus à ce que je veux faire. Et là, on vient créer tout ça. D'entrée de jeu, on remarque que les barres ou les colonnes présentes dans l'histogramme ne sont pas collées. Il y a de l'espace. On ne veut pas ça parce que ce sont des données continues. Donc, juste donner cette représentation-là, c'est une erreur parce que ça n'illustre pas la continuité des données. On a l'impression, en regardant ce graphique-là, qu'il y a de l'espace entre nos intervalles. C'est donc incorrect. Fait que ce que je vais faire à partir de ce graphique-ci, c'est l'envoyer sur sa propre feuille. On va l'appeler graphique année, comme ça ici. Et donc là, je suis dans mon mode d'édition. Là, je peux même donner un thème un petit peu plus... on voit pas bien. Un petit peu plus fancy là, à mon graphique. Mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est de coller mes barres verticales. Donc, pour faire ça, on va aller dans l'édition, l'interface d'édition du graphique qu'on a un petit peu vu tout à l'heure. Puis pour arriver là, tout ce qu'on fait, c'est double-cliquer sur notre graphique. Donc, clic-clic dans le graphique et ça nous amène ici. On va aller voir, en fait, je pense que j'aurais pu double-cliquer sur une des colonnes. Et c'est pas là, c'est pas là. Ici, ouais, exact. Donc, dans série nombre de films, donc dans nos données ici, on clique sur les petites colonnes, le petit bouton avec les colonnes.
Tantôt, on était dans la section remplissage là, pour, par exemple, dire à nos colonnes de se représenter sous la forme d'un dégradé ou d'un remplissage uni avec une certaine couleur. Là, allons-y comme ça. Donc, tantôt, on était là, on a joué avec les couleurs des colonnes. Si on va dans le troisième petit bouton ici, qui est Options des séries, ce qu'on va pouvoir régler, puis là, c'est un petit peu dissimulé, là. Ce qu'on va pouvoir régler, c'est l'espace entre les différentes colonnes. Présentement, puis ça se règle là, dans la section largeur de l'intervalle. Curieusement, la largeur de l'intervalle, c'est la largeur entre deux colonnes. On va venir mettre ça à 0. Présentement, le 100%, ce qu'il signifie, c'est que l'espace entre deux colonnes consécutives est exactement la largeur d'une colonne. Donc, l'espace entre deux colonnes consécutives, c'est 100% de la largeur d'une colonne. Si je venais augmenter ce 100%-là, mettons qu'on vient mettre ça à 150, comme ça, ben, ça me diminue la largeur des colonnes, de sorte que l'espace entre les colonnes devient 150% de la largeur d'une colonne. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre ça à 0. Donc, l'espace entre deux colonnes sera 0% de la largeur des colonnes. Je me retrouve donc avec des colonnes où il n'y a plus d'espace et à ce moment-là, j'illustre la continuité de mes valeurs. Bon, on pourrait se dire que ça serait le fun d'avoir des petites barres verticales quand même là, pour quand même illustrer que ce n'est pas une seule région, mais de mieux délimiter les colonnes. Bien, ça, c'est possible de le faire. Dans la section là, où on modifiait la couleur des colonnes tout à l'heure, on a l'option de jouer avec la bordure où présentement c'est automatique, mais si je viens mettre très plein, ça me met des petites lignes entre chacune de mes colonnes et encore là, dans bordure, ben, j'ai des options de couleur, j'ai des options de est-ce que je veux, donc je peux mettre mon trait d'une autre couleur, mettons le vert. On peut mettre un trait d'une certaine largeur. Donc, on peut jouer là, sur les paramètres du trait qui délimitent les colonnes. Mais donc, là, on obtient un graphique où l'important, c'est qu'on illustre la continuité des données en n'ayant pas d'espace entre nos colonnes dans notre histogramme. Donc, j'en reviens à ce que je mentionnais au début. Le type de graphique est vraiment dicté par le type de données qu'on doit représenter. Là, ça fait le tour de ce que je voulais présenter sur les graphiques. Fait qu'on a vu des graphiques quantitatifs discrets, on a vu des graphiques quantitatifs continus, on a fait du qualitatif avec nos gagnants des internationaux de France, fait que c'est correct.